thème que j'ai commencé il y a un bon moment. Donc c'est le troisième message là-dessus. Hein. C'est sur la révélation. Et ce matin, le titre, c'est « Les mystères de Dieu révélés ». Bien sûr qu'il y aurait tellement à dire qu'il faudrait encore plusieurs messages là-dessus. Mais en gros, voilà, je vais dire ce que j'ai reçu. Donc on s'était arrêté à Habakkuk, chapitre 2, verset 14. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Donc, Dieu veut remplir la terre de sa révélation. Et pour qu'il puisse la remplir, il faut que nous soyons vraiment ouverts, nous, les croyants, au Saint-Esprit. Pour que vraiment le Saint-Esprit puisse nous révéler les choses qui sont de Dieu et les apporter autour de nous. Et c'est vrai, on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Comment on peut rendre gloire à Dieu si on n'a pas reçu la gloire de Dieu? On ne peut que rendre ce qu'on a reçu. Si tu as reçu la gloire, ben tu peux la rendre à Dieu. Jésus a dit, je vous ai donné ma gloire. Et il est important de recevoir de Dieu pour lui rendre gloire, honneur, louange. La louange se reçoit de Dieu et on lui la rend. La puissance, on la reçoit de Dieu et à lui la puissance, à lui la louange, à lui la gloire, à lui l'honneur. On reçoit l'honneur de Dieu, on lui rend l'honneur. Tout ce qu'on reçoit, on lui rend. Même nos finances, hein, on lui rend. Bien sûr, il ne nous demande pas de tout lui donner, mais une partie, les prémices, c'est 10%. C'est 10%. Et quand on est fidèle, avec nos dons, nos offrandes, on est honoré par Dieu. On est honoré. On l'honore, il nous honore. Et c'est important. Et c'est quelque chose, c'est pas le loto, hein, ça n'a rien à voir du tout avec le loto. Hein, mais Dieu honore notre foi. Dieu honore notre foi. Et je peux vous dire, ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne manqueront de rien. Rien, parce qu'il pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Donc la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Et il y a un passage qui dit dans Ésaïe aussi, c'est les séraphins, les anges qui sont devant le trône, hein, ils disent « Saint, Saint est le Seigneur », jour et nuit, tout le temps. Enfin, je ne sais même pas si c'est jour et nuit, puisque là-haut il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. C'est l'éternité. Il n'y a pas de temps. Mais il dit Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'eux, ils ne voient pas comme nous. Ils voient d'en haut les choses. Ils voient dans l'éternité. Et c'est le plan de Dieu que la terre soit remplie de sa gloire. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une révélation de ce qui se passe là-haut. C'est vrai, on peut emmener un chant à Dieu et on peut en chanter deux en même temps, mais on peut en emmener 1000 à Dieu, il n'y a aucun problème, parce que si on voit les choses d'en haut, c'est beau. C'est beau parce que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant qu'il peut recevoir tous ces chants de louange. Et il les entend tous en même temps. Vous vous rendez compte? Nous, on peut peut-être qu'en entendre un, il y en a un deuxième, on est un peu troublé. Mais lui peut en entendre des milliers et il les entend tous parfaitement. Et il est joyeux, il est heureux. Vous voyez, Dieu est beaucoup plus grand qu'on s'imagine. On ne peut pas mesurer Dieu, ni le sonder. Il est infiniment grand, dit la parole de Dieu. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est qui les rois? C'est de sonder les choses. Donc Dieu cache des choses pour qu'on les cherche. La Bible dit cherchez et vous. On l'a déjà cité là, ce matin. Cherchez et vous trouverez. Cherchez. Et où on va chercher?
dans sa parole. Dans sa parole. Écrite, dans les Écritures, hein, si vous préférez. Parce que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Et toute la Bible, toutes les Écritures sont faites pour chercher Jésus. Et quand vous trouvez Jésus, vous trouvez énormément de choses merveilleuses. Tout ce que vous avez besoin pour vivre, vous le trouvez en lui. En lui. Vous trouvez aussi le Père en Jésus-Christ. Hein, il est le chemin qui nous mène au Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Souvent on s'arrête là. Mais nul ne vient au Père que par moi. C'est important de connaître le Père, de connaître le cœur du Père. Parce que le cœur du Père, c'est un cœur aimant, plein de bonté, plein d'amour. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. Inconditionnel. C'est pas parce que tu n'as pas obéi ou parce que tu as obéi que tu peux recevoir l'amour de Dieu. Dieu t'aimera tout le temps. Que tu sois gentil ou pas gentil, Dieu t'aimera. C'est bon de se le rappeler. Dieu nous aime tout le temps. Et tel qu'on est, avec nos défauts, nos problèmes. Mais son amour est tellement bon et tellement grand qu'il ne va pas nous laisser avec nos problèmes et nos défauts. Si on veut être transformé, il va le faire. Par son esprit, par sa parole. Il va nous transformer de gloire en gloire, à son image et à sa ressemblance. Donc, version parole de vie, hein, le même verset que je viens de lire, la gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Parole vivante, hein, parole de vie. Donc les rois, hein, il est question de vous, de moi, nous sommes sacrificateurs et rois. Mais si vous voulez régner, il faut d'abord être sacrificateur. Sacrificateur. Parce que quand on est sacrificateur, qu'est-ce qu'on fait, hein? On apporte des sacrifices de louange, d'adoration à Dieu. Et c'est là qu'on peut régner. C'est là qu'on est dans la victoire. Quand on loue Dieu, quand on adore Dieu, on est dans la victoire. Quelqu'un qui est dans la défaite, il a du mal à louer, hein. Il a du mal à adorer Dieu. Il est triste, il regarde sur lui, il est centré sur lui. Mais quand on est centré sur Dieu, la victoire est là. Parce qu'il est notre victoire. Il est notre victoire. C'est important. Donc, Psaume 119, verset 18. Hein, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Vous voyez? Parfois, on a les yeux comme des écailles sous nos yeux. Hein. Comme des écailles. On ne voit pas clair. Il y a des problèmes auxquels on ne voit pas clair. Pourquoi on ne voit pas clair? Parce qu'on est aveuglé par nos problèmes, par notre propre vie, par le monde, par toutes sortes de choses qu'on entend. Mais Dieu veut éclairer nos yeux et mettre sa lumière dans nos yeux pour qu'on puisse voir comme lui voit. Ouvre mes yeux pour que je contemple tes merveilles. Quand nos yeux sont ouverts, ben, on va voir que la vie est belle. Cette semaine, je me disais, oh, que la vie est belle. La vie est belle. Et c'est vrai, un jour, je disais, sous mon chantier, là, quand j'étais sous mon chantier, la vie est belle. Et quelqu'un disait, oh, la vie, c'est une vie de chien. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Et quand on ne connaît pas Dieu, ben, la vie, elle est dure, elle est difficile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui sont dures. Il y a parfois des choses qui sont dures. Mais c'est beau. Parce que dans tout ce qu'on trouve sur cette terre, on peut en tirer quelque chose. On peut tirer quelque chose de bon. De nos échecs, on peut tirer vraiment les semences du succès. De tout ce qui ne va pas dans nos vies, ben, on peut aller extraire quelque chose. Hein. Celui qui a inventé la lumière, hein, ou l'ampoule, ben, je ne sais pas combien de fois il a eu des échecs, des centaines et des centaines de fois. Mais il a persévéré jusque ça marche.
jusque ça fonctionne. Et aujourd'hui, on a de la lumière. N'est-ce pas merveilleux? Mais en Christ, on a aussi la lumière dont on a besoin pour chaque jour. Pour chaque jour. Et c'est vrai que les disciples, ils étaient, après la mort de Jésus, découragés. Et dans Luc 24, 45, il est marqué, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit. Vous voyez? Parfois notre esprit est fermé à cause des difficultés, des problèmes, des déceptions, à cause de quelqu'un qui est décédé, ou autre chose. Quelqu'un qui a eu une maladie comme le cancer ou autre. Mais quand nous tournons nos regards vers lui, la Bible dit on est rayonnant de joie. Et c'est important de garder nos yeux fixés sur Jésus, au lieu de garder nos yeux fixés sur les difficultés, sur les problèmes. Je ne dis pas qu'on n'a pas de temps à autre nos yeux fixés sur les problèmes, mais il ne faut pas les laisser là-dessus. Il ne faut pas les laisser là-dessus. Il ne faut pas regarder toujours à notre nombril. À notre nombril. Mais il faut lever la tête. Moi, je sais que quand je ne connaissais pas le Seigneur, je regardais toujours en bas. Quand je marchais, je regardais toujours au sol, dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il y avait un poids sur moi. Je ne pouvais pas lever la tête. Je n'étais pas fier de vivre. Je n'étais pas heureux de vivre. Je n'avais pas le sourire sur mon visage. Alors je regardais en bas parce que j'étais découragé. J'étais déprimé. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai pu lever la tête. Regarde à Jésus, sois plein de foi. Ne crains pas la tempête. Il y a un chant. Regarde à Jésus, sois plein de foi. Et c'est important. Donc, je vous l'ai déjà cité, ce verset, Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Ça, c'est vraiment la persévérance. La persévérance. Et c'est important. Parfois, ça ne va pas marcher du premier coup, mais il faut insister. Il faut insister. Si tu vas chez ton voisin et que tu rentres un peu tard le soir, tu n'as pas de pain, c'est la Bible qui donne un passage, et tu toques et tu as besoin de pain ou quoi que ce soit, il faut insister. Parfois il faut attendre jusqu'il se lève, il est peut-être déjà couché, il faut persévérer. La Bible dit, dans Matthieu 11, 12, que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est ceux qui ont faim et soif de lui. Si tu as faim et soif, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te rassasier. Tu vas être satisfait. Parce que lui nous comble. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Donc, les choses cachées que nous devons découvrir, c'est quoi? C'est notre destinée en Jésus-Christ. On a tous une destinée. D'ailleurs, au mois d'avril, donc il y a Terry Cobb qui va nous parler de la destinée. Et c'est important que nous puissions rentrer dans notre destinée. Dieu a un chemin tout tracé pour chacun d'entre nous. Mais on peut passer à côté de ce chemin. On peut être à côté de la plaque. Moi, je veux marcher sur le chemin de Dieu, celui qu'il a préparé pour moi. Pas seulement 15 jours par an, mais tous les jours. 366 ou 5, ça dépend des années, mais marcher sur ce chemin. Et c'est là qu'on peut dire, la vie est belle. La vie est belle. Parce que Dieu veut que vous soyez heureux. Combien de fois vous entendez Jésus sur le sermon sur la montagne? Heureux serez-vous, heureux. Dieu veut nous rendre vraiment heureux. Et quand quelqu'un est heureux, ça se voit. Et les gens vont vous dire, mais pourquoi tu es heureux? Pourquoi tu as la joie? Parce que j'ai une bonne nouvelle.
Jésus est vivant, parce que Jésus me fait du bien, parce que Jésus m'aime, parce que Jésus me protège, parce que Jésus me dirige. Je suis heureux, surtout de le connaître, de l'avoir comme sauveur, comme Seigneur. Amen. 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 Heureux. Moi, je veux rester heureux. Est-ce que vous voulez rester heureux? Amen. Alors marchez sur son chemin. Ayez la révélation qu'il a pour vous. Recevez vraiment par révélation la destinée qu'il a pour vous, le chemin qu'il a pour vous. Et il a un chemin particulier pour chacun d'entre nous. Un chemin totalement particulier. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Donc, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez? L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Les choses préparées d'avance, que Dieu veut nous révéler par l'Esprit. Parfois, on va juste à la surface de la parole. On lit la parole comme si c'était un roman. Un roman. On lit, on va à la surface. Mais Dieu veut que on rentre dans les eaux profondes de la parole. L'eau de la parole, dans les profondeurs de Dieu. Et c'est là qu'on va découvrir des merveilles. Bien sûr, vous n'allez pas tout découvrir. Parce que Dieu est infiniment grand. On ne peut pas avoir le tout de Dieu en un seul coup comme ça. Et il y a un chemin aussi. Dieu nous révèle les choses petit à petit. Petit à petit. On ne va pas supporter tout ce que Dieu a pour nous d'un coup comme ça. C'est trop fort. C'est trop grand. Et on ne les comprendrait même pas. On a besoin de grandir. Un enfant, on ne peut pas tout lui dire. Il a besoin de grandir. Et en grandissant et en obéissant, il apprend. Il apprend. Il mûrit. Et il devient mature pour comprendre certaines choses qu'il a besoin de comprendre. Éphésiens 3, versets 3 à 5. Certes, c'est l'apôtre Paul. C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Donc, par révélation, en peu de mots, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mais il l'a eu parce qu'il a cherché Christ. Voyez, l'apôtre Paul n'était pas avec les 12. Il est venu après. Et il n'a pas vu Jésus dans la chair. Peut-être qu'il a vu, mais je ne suis pas tout à fait... Je n'y crois pas trop. Il ne l'a pas connu dans la chair, mais il a connu Jésus dans l'esprit. Il a vraiment cherché le Seigneur. Et Dieu lui a révélé. D'ailleurs, les 3/4 du Nouveau Testament, c'est lui qui les a écrits. Et c'est par révélation qu'il a écrit toutes ces choses. C'était des mystères cachés pour l'Église. Des mystères qui n'ont pas été révélés dans l'ancienne alliance. Ce n'était pas le temps d'ailleurs. Mais quand le temps est venu, Dieu a révélé ces choses. Vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc, rien que là-dedans, il y a tellement de choses, il faudrait des heures pour tout partager. Mais c'est vrai que le salut, ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour tout le monde. C'est pour chaque nation. Pour chaque nation.
Dans le ciel, il y aura des gens de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les nations. Alors, commençons déjà ici-bas à aimer les gens de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les nations. Parce que ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, c'est vos frères et sœurs. Et nous sommes la famille de Dieu. Et on a besoin d'apprendre à nous aimer ici-bas. Si on ne peut pas s'aimer ici-bas, comment on pourra s'aimer là-haut pour l'éternité? Et c'est bien d'avoir la vision de Dieu là-dessus. Donc, parfois on entend « Ah, j'aime pas ces personnes, j'aime pas cela, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. » Mais nous avons besoin que Dieu change notre façon de penser, de voir. Parce qu'on a hérité tellement de choses. Moi, quand j'étais enfant, j'étais jeune, j'étais juste en face de la cité de l'enfance. Et dès jeune, on m'a dit « Ah, les Juifs, c'est une sale race. » On m'a dit toutes sortes de choses de ce genre, vous voyez. Et ça m'a travaillé quand même, tout ça. Quoi. Et quand je suis venu au Seigneur, j'ai appris à aimer tout le monde. Même les Juifs. Même les policiers et les CRS. Parce que je ne les aimais pas avant ma conversion. Je les haïssais. Si j'aurais pu leur donner un coup de matraque, je l'aurais fait. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je les bénis. Même quand je les vois à la télé en train de taper là, avec les matraques sur des gens, je ne dis pas que je bénis ce qu'ils font, parce que parfois ils font des fautes, mais je bénis ces policiers et ces CRS. Que Dieu les touche, qu'ils soient sauvés, et je bénis aussi les gilets jaunes, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient délivrés. Parce qu'il est important de ne pas voir les choses humainement, mais de les voir comme Dieu les voit. Et de ne pas avoir de la haine. Vous savez, si vous regardez à la télé toujours les mêmes informations comme ça, et à un moment donné, il va y avoir au fond de vous-même une haine qui va commencer à monter. Et ça m'est arrivé cette semaine. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu aimes. Il faut que tu aimes. Alors, j'ai mis ça de côté, j'ai dit, Seigneur, bénis-les, bénis le gouvernement, bénis la police, bénis Emmanuel Macron, bénis ses ministres, aime-les. Et j'ai commencé à les bénir et à les aimer. Et je ne veux même pas parler de mal d'eux, parce que Dieu connaît leur cœur. Parce que, est-ce que j'étais mieux avant ma conversion que eux, que certains qui n'ont pas Christ? Non, non. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Voilà. Donc, Paul comprend les Écritures et, au travers des Écritures, il découvre un grand mystère. C'est un mystère caché de tous les temps. Il a été révélé par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. Donc les non-juifs sont héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Il n'y a plus d'antisémitisme là-dedans. On aime les Juifs nous aiment, on est sauvé par le Messie si on a accepté Jésus. Aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de milliers de Juifs messianiques, c'est-à-dire des Juifs qui croient en Jésus-Christ, que Jésus est le Messie, que Jésus est le Sauveur. D'autres attendent, il y a encore beaucoup d'autres Juifs qui attendent le Messie et qui pensent que c'est quelqu'un d'autre. Mais un jour, les écailles vont tomber des yeux et ils vont voir qui est vraiment le Messie. Parce qu'il reviendra sur le mont des Oliviers et tout œil le verront. Tout œil le verront. Et là, beaucoup vont être sauvés, vont commencer à accepter le Seigneur. Donc on a besoin de la parole de Dieu. Le but de toute la parole, c'est de nous révéler le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Le but de la parole écrite.
de nous révéler la parole vivante, qui est Jésus-Christ. C'est ça le but. Christ doit être le centre. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc le monde est voilé. Il a besoin de notre lumière. Mais notre lumière, c'est Jésus. C'est parce que Jésus est notre lumière qu'on peut éclairer le monde. Et on a besoin vraiment d'apporter cette lumière autour de nous. D'abord, il dit, Jean 8, 12, d'abord il dit, je suis la lumière du monde. Puis après, il dit, Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Vous. Donc la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Jean 17, 3. Or la lumière, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais il ne suffit pas de croire en Dieu. Les religions, beaucoup croient en Dieu. Ils ont leur Dieu. Même le diable croit en Dieu. Mais croire en Jésus, c'est toute une différence. Toute une différence. Et c'est lui, dit la parole de Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est dans les épîtres de Jean. Je n'ai pas noté le verset, mais Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, prier, c'est rentrer dans le lieu de l'esprit, où Dieu se révèle, parce que c'est là qu'il se révèle, où nous entendons sa voix, où nous communions, où nous rencontrons notre Père, et où nous lui exprimons notre amour. C'est ça, rentrer vraiment dans le lieu. Prier, c'est vraiment rentrer dans le lieu de l'esprit. On ne peut pas prier sans l'esprit. On peut prier sans l'esprit, mais alors on prie dans la chair, et Dieu ne se manifestera pas. Alors, pas du tout. Donc, révélation, le mot du mystère. C'est par révélation que Paul a reçu la compréhension du mystère. En grec, apocalypsis signifie dévoiler, révéler, de même que Dieu a déchiré le voile du temple quand Jésus est mort sur la croix, pour révéler le Saint des Saints, pour révéler le Saint des Saints. Ainsi, il a déchiré en deux le rideau de l'obscurité et de l'ignorance qui cachait le mystère de l'Église aux âges passés et révélé la vérité à l'apôtre Paul et aux prophètes de Christ. Vous voyez, ce voile a été déchiré du haut en bas, pour vous, pour moi, que nous puissions voir clair. Et le mot mystère, mystérion, signifie littéralement quelque chose que nous ne pouvons pas connaître si Dieu ne nous le révèle pas. C'est un mystère. Aujourd'hui, il y a des mystiques. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Dieu ne nous appelle pas à être des mystiques, mais des hommes et des femmes qui ont une révélation du mystère de Christ, révélé par l'Esprit. Donc c'est de connaître quelque chose que nous ne pouvons pas voir si Dieu ne nous le montre pas. Il est important d'avoir la communion avec le Seigneur pour avoir la révélation et comprendre son plan pour nos vies. Donc, on ne peut pas sonder les mystères de l'Église, de la sainteté, de la perfection en Christ, sans opérer à partir de notre
esprit. Parce que notre esprit, c'est là où habite le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Nous sommes un seul esprit avec Christ. Ça, il faut bien se le rappeler tout le temps, tous les jours. Nous ne sommes pas seuls. Partout où on va, le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, dans notre esprit. La nouvelle création, c'est l'esprit. C'est là où Dieu se manifeste. C'est là où Dieu parle à notre esprit. C'est là où Dieu se révèle à notre esprit. Et c'est important de marcher par l'esprit. Donc nous devons être ouverts. Nous sommes un esprit, nous habitons dans une âme, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Donc, mais la personne véritable, c'est l'esprit. C'est celle-là. C'est ce que tu es. L'esprit, c'est ce que tu es. Et c'est vrai qu'on a besoin d'enlever, de laisser les vains raisonnements. Parce que l'âme, dans l'âme, il y a plein de raisonnements. Dans l'âme, il y a plein de choses qui ne sont pas en accord avec Dieu. Et nous avons besoin de dire à l'âme, tais-toi, tais-toi. Et laisser notre esprit, Dieu parler à notre esprit, pour que notre esprit gouverne sur l'âme et que l'âme gouverne sur le corps. C'est comme ça que ça fonctionne. L'esprit, l'âme et le corps. Voyez, l'esprit, l'âme et le corps. Tout va bien fonctionner si l'esprit, si on marche par l'esprit. Si on veut marcher avec notre âme, ça ne va pas fonctionner. Marcher avec notre âme, c'est tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche. Si on s'appuie sur ces choses qui sont charnelles, qui sont humaines, on va échouer. Oh, t'as vu comme il m'a regardé? Ben, non. Si tu es dans l'esprit, tu vas dire, t'as vu qu'il a besoin plutôt d'amour? T'as vu qu'il a besoin de mon sourire? Tu vas penser autrement quand tu es dans l'esprit. Amen. Tu vas penser tout à fait autrement. Tu vas arrêter de critiquer ceux qui sont autour de toi et tu vas les aimer. Mais quand tu marches dans l'âme, tu vas commencer à critiquer. Tu as vu comme il est, tu as vu comme il s'habille, et tu as vu ci, et tu as vu ça, et tu vas en trouver des tas de défauts. Mais tout ça, il faut mettre de côté. Dieu a payé pour chaque personne. Dieu aime chaque personne. La croix, c'est pour chacun et chacune. Et sachez qu'on n'est pas encore arrivé tant qu'on est sur cette terre. On est en construction, on est en chantier. Dieu le dit lui-même, dans Thessaloniciens 4, verset 17, que tout votre être, l'esprit, l'âme et corps, soit trouvé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. C'est lui qui le fera. On est en chantier, chaque jour et en permanence. Pour que Dieu puisse continuer à construire le chantier qu'on est. Donc le chantier, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. C'est la maison. Dieu bâtit sa maison, son église. C'est Dieu qui construit, c'est Dieu qui place. Parfois, il est obligé d'enlever, voyez, pour mettre quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas à la bonne place. On veut fonctionner dans des places que Dieu ne veut pas qu'on fonctionne. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais quand on est à la place de Dieu, ça marche. On sait qui est à côté de nous. On sait qui est à côté de nous, à gauche, à droite, en dessous, au-dessus. On sait qu'on est bien entouré et que la vie, elle nous vient de la tête, mais elle passe aussi par ceux qui sont autour de nous. Parce que la vie, elle va dans tous les membres du corps. Et elle doit circuler. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu a mis autour de chaque pierre de la construction le ciment de l'amour.
Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est que tu vas aimer celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite. Celui qui est en dessous, tu ne vas pas l'écraser avec ton pied. Non. Tu vas l'encourager. Mais il faut toujours regarder en haut, parce que tout nous vient d'en haut. Éphésiens 3, 7 et 8. J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Vous voyez, les richesses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas les comprendre si le Saint-Esprit ne nous les a pas révélées. Et il y a tellement de richesses dans la parole qu'on ne peut pas tout recevoir d'un coup. On va recevoir tout doucement, chaque jour un peu, chaque jour un peu. Et puis si on reçoit tout d'un coup, est-ce qu'on va apprécier? On va apprécier? Non, mais Dieu nous donne petit à petit pour qu'on ait le temps de digérer tout ça, de se nourrir de ces choses, d'apprécier toutes ces bonnes choses qu'il nous donne. Parce que sinon on va faire une overdose. Moi, si maintenant je suis invité chez Agnès et que Agnès elle a préparé de très bons plats et que je veux tout manger d'un coup, là, je vais ressortir, là, je vais avoir mal au ventre, je serai obligé d'appeler le docteur, parce que ça sera une indigestion, ça n'ira pas. Puis toutes les bonnes bouteilles qu'elle aura mis sur la table, si je bois tout d'un coup comme ça. Non. Une chose après l'autre et petit à petit, ce que je supporte, pas plus. Pas plus. Je connais ma dose. Je connais ma dose. Et parfois, c'est vrai, je peux vous dire, je lis la parole de Dieu chez moi, puis à un moment donné, je dis, bon, mais maintenant, Seigneur, j'arrête un peu. Je fais une petite pause, parce que j'en ai déjà tellement reçu. Il faut déjà que j'avale tout ça. Que vraiment ça rentre bien, que ça pénètre bien, parce qu'on a, vous savez, on a des ventres spirituels. On a des ventres spirituels. Il y a même des passages, j'ai lu dans la version Martin, 1700, je crois. 1744. Tu m'avais donné une Bible. David Martin. Oui. Quand Jésus dit « Des fleuves d'eau vive couleront de leur sein », c'est marqué de leur ventre. Oui. De leur ventre. Des fleuves d'eau vive. Vous voyez ? Tout est là-dedans. Ventre spirituel, bien sûr. C'est-à-dire, tout ce que tu as reçu de Dieu, tu le donnes. Cette bonne nourriture que tu as eue, cette bonne boisson que tu as eue, tu la déverses autour de toi. Tu la fais couler. Cet immense amour que tu as eu, torrent d'amour et de grâce, comme on a chanté ce matin, tu déverses autour de toi. Et c'est ça qui est merveilleux. Vous voyez, l'apôtre Paul, il n'avait pas la tête gonflée, ni les chevilles. Moi qui suis le moindre de tous les saints. Pourtant, il a eu de très grandes révélations. Mais Dieu lui a fait simplement une grâce. Une grâce. C'est quoi la grâce? C'est la capacité de Dieu. Mais la grâce, c'est plus que la capacité de Dieu. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est ça la grâce. Jésus, c'est la grâce. Il est venu, plein de grâce et plein de vérité. C'est Jésus lui-même. Il est la grâce. Et l'apôtre Paul était rempli de Christ. C'est pourquoi il a reçu les révélations. Les révélations. Donc, il a dit, il ne méritait pas d'être appelé apôtre, de recevoir toutes ces révélations. Parce que lui-même, il a persécuté, au nom de sa religion, les chrétiens ou les disciples. Parce qu'on est plutôt appelé à faire des disciples. Il n'est nulle part écrit dans la Bible. Allez, faites de toutes les nations des chrétiens. Non, des disciples. Des disciples. D'ailleurs, 2 fois, cité le mot chrétien dans le Nouveau Testament.
Mes disciples, des centaines de fois. Des centaines de fois. Donc, les richesses de Christ sont inépuisables. Plus que tu puises, plus que tu en découvres, ça ne se finit pas. Ça ne se finit pas. C'est comme un puits, il y a toujours de l'eau. Tu as beau essayer de tirer des seaux et des seaux et des seaux, ben, il y en a toujours. Il y en a toujours. C'est éternel avec Dieu. Il y en a toujours. La bénédiction, il y en a toujours. Et encore, et encore. Hein, j'ai entendu un témoignage, quelqu'un qui a été enlevé au ciel, et puis il a pris un fruit et il l'a mangé. Mais au moment où il a pris un fruit, il y a un autre qui est venu. Vous voyez, avec Dieu, c'est jamais un moins, c'est toujours un plus. C'est comme la croix, hein, c'est un plus. Richesse insondable signifie qu'une personne peut regarder à Jésus toute sa vie et jamais découvrir toute sa richesse et sa gloire. C'est ces richesses insondables. Il y en a et il y en a et il y en a. Tu te dis, oh, là j'ai vu la gloire de Dieu, mais tu as peut-être vu un petit morceau. Ouais. Parce que la gloire de Dieu est tellement grande. Tellement grande. Qu'on ne peut pas supporter tout de la gloire de Dieu. Et je suis sûr que Paul, s'il serait là ce matin, il dirait « Je suis incapable d'exprimer tout ce que j'ai découvert en Christ. » D'ailleurs, quand il a été enlevé au 3e ciel, il a dit « Il n'y a pas de mots pour exprimer. » Et parfois on est là, on veut louer Dieu, on veut l'adorer, mais on n'a plus assez de mots pour l'exprimer. Alors c'est beau que Dieu nous a donné le parler en langue, parce que là on peut s'exprimer en esprit et en vérité. Et c'est beau. C'est beau. Dieu nous appelle à être des adorateurs. Donc on va aller plus loin, parce que l'heure tourne. Donc tout ce qui était caché dans l'ancienne alliance nous est à présent clairement révélé dans la nouvelle. Tous les mystères qui sont maintenant révélés dans la nouvelle alliance. Donc un mystère est une vérité à laquelle la raison humaine n'a pas accès, mais qui peut être connue par une révélation divine. Et dans Matthieu 13, versets 10 et 11, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Les mystères, oui, du royaume des cieux. Il y a beaucoup de mystères, oui, dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui ne nous ont pas encore été révélées. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et l'Église, elle est en train de rentrer, hein, elle est en train de faire venir le ciel sur la terre, une partie du ciel. Mais Dieu veut plus. Dieu veut plus, et je crois que la dernière Église, elle sera vraiment, comme Jésus l'a dit, hein, enfin, comme l'apôtre Paul l'a eu, hein, dans Éphésiens au chapitre 5, hein, sans tache, sans ride, glorieuse. C'est-à-dire qu'elle sera remplie du Christ. Elle aura une connaissance extraordinaire de Jésus. Dans tout le corps, il y aura la gloire de Dieu. Il y aura la bénédiction de Dieu. Il n'y aura pas de tache, pas de ride. Et là, il va venir pour l'enlever, pour l'emmener au ciel. Et là, ça sera la grande fête. Ça sera la grande fête. Le repas des noces. Il y aura le mariage entre Christ et l'époux et l'épouse. Christ et l'Église. C'est aussi un mystère, cela. Et Dieu veut révéler toutes ces bonnes choses. Il est parlé aussi du mystère de l'Évangile, mystère de la bonne nouvelle du royaume. Et là, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, 19, il dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Le mystère de l'Évangile. Si Dieu nous révèle la présence et mystère,
c'est pour que nous puissions les annoncer librement à ceux qui doivent les recevoir. Et il y en a beaucoup autour de nous qui doivent recevoir Jésus-Christ. Dieu veut se révéler. Et là, il nous dit, l'apôtre, toujours 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Au reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle, dispensateur des mystères de Dieu. Oui. Moi, je découvre toutes ces choses, vous voyez. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore découvertes. La semaine prochaine, j'aurai d'autres choses. Et la semaine d'après, encore d'autres. Et ça finira pas. Et vous aussi. Parce qu'on veut rentrer dans tout ce que Dieu a préparé. Et il n'a que préparé de bonnes choses. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Le Père. Alors, tu veux voir le Père, regarde à Jésus. Il a le cœur du Père. Il a le cœur du Père. Jésus a parfaitement révélé Dieu le Père. C'est en la personne de Jésus que nous pouvons pleinement admirer le cœur de Dieu le Père. En fait, c'est en la personne du Seigneur Jésus que nous sont révélés tous les mystères de Dieu. Tous les mystères de Dieu. Et là, on va finir avec un dernier verset, Colossiens 2, versets 1 à 3. Les mystères de Dieu, savoir, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous sont cachés, tous les trésors. Pourquoi c'est caché? Parce que Dieu veut nous les révéler. Tous les mystères, tous les trésors, il y a des trésors cachés. Moi, j'aime bien découvrir les trésors. Et là, en Jésus, j'ai le plus gros des trésors. Et le plus cher des trésors. Et le découvrir, ça va me prendre l'éternité. Et à vous aussi. Et cherchons en lui. En lui. On est appelé à être en lui. À vivre en lui. Et lui en nous. C'est ça le mariage. Et lui en nous. Amen. On va finir. Voilà, par la prière. Seigneur, merci pour tous tes trésors. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Peut-être que je vais reprendre la semaine prochaine sur les mystères, je ne sais pas. Parce qu'il y a encore tellement de choses. Merci de nous révéler, Seigneur. Donne-nous un esprit de révélation, de sagesse, Seigneur, que nous puissions comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Oui. Ouvre nos yeux. Ouvre notre esprit, Seigneur. Ouvre notre intelligence spirituelle. C'est vrai, sur le chemin de Damas, Paul, quand s'est passé une chose, il a été aveugle, oui, physiquement, mais intérieurement, il a eu la révélation. Oui, ses yeux se sont ouverts, les yeux de son esprit se sont ouverts sur le Christ, oui, qu'il était en train de persécuter. Et il a reçu vraiment un appel. Et chacun d'entre nous, Seigneur, je te demande d'ouvrir les yeux de nos cœurs. Nous puissions voir qui tu es, voir ta bonté, voir ta grandeur, voir ta gloire, voir ta puissance, voir ton immense amour. Et une fois que nous avons vu, Seigneur, que nous t'avons contemplé, tu as dit que nous sommes transformés. Oui, à ton image et à ta ressemblance. Que nous puissions... Oui, après, voir d'autres personnes, Seigneur, qui sont autour de nous, et leur apporter cette image du Christ ressuscité, du Christ vivant, Christ plein d'amour, du Christ sauveur, Seigneur et Roi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Garde-la ce matin dans notre cœur et que nous puissions avoir faim et soif, oui, de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.